Ok, donc je lance l'application Chronoscola en version alpha pour l'instant. J'aimerais bien en fait pouvoir donner la possibilité au plus grand nombre d'enfants, pourquoi pas d'adultes, à voir par la suite, mais vraiment la possibilité d'utiliser l'outil informatique, numérique, et de s'exercer sur les devoirs. Donc pour l'instant, en fait, on va partir sur une alpha, sur invitation qui est totalement gratuite, hein. Donc vous m'envoyez vos mails par message privé, donc que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn ou le lien que je vais mettre dans la description. Et après, l'idée, c'est de pouvoir proposer un abonnement par enfant à 2 euros par mois. Voilà. Euh, donc 2 euros maximum. Voilà, peut-être, je pense pas devoir monter au-dessus. Je pense que 2 euros maximum, ce serait déjà. Si je peux tenir mes coups comme ça, c'est très bien. À la base, je voulais faire à 1 euro, mais c'était pas viable. Donc je vais faire un abonnement à 2 euros. Donc pour ça, je lance à l'alpha avant pour voir un peu comment ça se passe. Donc l'alpha, en fait, les gens qui auront l'invitation, elle va durer 2 mois pour tester l'application, gratuitement, hein. Euh, L'application, vous pouvez voir, on peut aller voir dans à propos. Hop, donc j'ai un peu mon parcours. Et ici, j'explique d'où vient en fait l'application. Et aussi, l'ambition, c'est vraiment pour un enfant utiliser l'outil informatique et utiliser l'outil informatique pour ses savoirs et ses devoirs surtout. Euh, Par exemple, comment ça va se passer? On va regarder ça déjà. Imaginons, vous recevez l'invitation ici, donc pour créer votre compte, tac. Hop, l'adresse mail, ça doit être à qui j'ai créé l'invitation, tac. C'est Yahoo. On va l'appeler Gab Test. Gab Test, Gab. Bon, je vais pas mentir, j'ai la flemme. Hop. Et donc, quand vous allez créer votre compte, vous avez reçu l'invitation. Hop. Là, ça va vous dire. Donc, vous êtes arrivé ici, on va pouvoir fermer les messages. Donc on peut avoir un petit tour guidé, hein, de voir ce qu'on peut faire sur l'application ici. Mais déjà, le but c'est soit vous l'utilisez qu'en tant qu'adulte, pourquoi pas, si vous voulez faire que des exercices en tant qu'adulte, ou ajouter votre enfant directement. Donc on va mettre par exemple ici Anna. On va dire qu'Anna, elle est en CM1. Hop, Anna, je vais mettre son pseudo en minuscule. Date de naissance, on va mettre. On va la mettre par exemple, on va dire qu'elle est en 2016 en août, le 27. Hop, et qu'elle en CM1. Donc là, j'ai créé un compte pour Anna. Euh, Vous, en tant qu'adulte, dans tous les cas, vous pouvez voir les exercices qui existent. Ok. Donc, vous pouvez aller créer des exercices. Voilà, je vous montrerai après comment ça fonctionne si vous voulez. Pour l'instant, on va se connecter en tant que Anna. Hop, hop, et Anna, on voit que son parent, c'est Gab. Je l'ai appelé Gab. En CM1, mais on va dire que Anna, elle est un peu énervée, elle allait faire un exercice de niveau 3e. Boum. Donc sur la Première Guerre mondiale, donc c'est un texte à trous ici par exemple. Donc vous avez l'énoncé, enfin comment dire, le site de l'exercice, l'énoncé, les instructions ici. On donne les réponses sous cette forme. Et la question, on va dire complète le texte ci-dessous en utilisant les termes historiques. Ok. Donc j'ai préparé un exemple ici que j'ai pas, hop, que je vais m'amuser à copier. Hop, on va s'amuser juste à faire des petites erreurs. Verdun. Ici on va mettre des tranchées, tac. Et là on soumet la réponse. Voilà, donc la réponse ça a été corrigée. Hop, ma réponse, la note obtenue. Bon travail. Voilà, tout a bien compris la chronologie. Cependant, il y a quelques erreurs dans l'ordre des réponses. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Tranché, donc voilà, donc 2 c'était ne correspond pas à cette position. Dans le texte, il est question de soldats qui s'enterrent pour se protéger, ainsi de suite. L'orthographe exacte du terme de guerre position, c'est avec un S, alors que moi j'avais pas mis de S. Et puis voilà, donc, pareil pour Verdun, il y a une erreur aussi. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez précis où vraiment le correcteur va s'adapter à chaque réponse de l'enfant. Je lance une alpha parce que je dis pas qu'il est parfait, hein, si justement les adultes font une erreur, on ne sait jamais. Mais franchement, ça fonctionne très très bien chez moi. Donc là, on voit qu'Anna, elle a été sur un exercice, on peut très bien se dire voir les dictées. Les dictées,
pour les dictées, il faut savoir qu'on peut générer un audio. Comme ça, l'enfant peut il peut travailler les mots ici, après il peut les cacher et faire qu'avec le son. Bon, bien sûr, le son, il est très, on va dire, artificiel, parce que voilà, j'ai pas une réelle voix humaine pour transformer le son de la dictée. Après, je pourrais peut-être très bien d'ailleurs demander s'ils veulent les parents pour la dictée, au lieu de générer un son qui est, on va dire, artificiel en fonction du texte et des mots, que les parents la lisent eux-mêmes. Pourquoi pas? J'y réfléchis aussi. Euh, Ça sera dans vos retours d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Donc imaginons qu'on a une dictée ici, hop, on va dire que c'est très rapide, boum. Ici, on va faire une petite faute, on va se mettre décidé, on va pas mettre d'accent, chargé, non, le mariage, on va mettre un S. On soumet la réponse. Donc il y a toujours un temps de correction, ce qui est normal, c'est pas instantané, des fois il faut attendre quand même quelques secondes. Je fais des petites pauses des fois sur la vidéo pour que ce soit trop long. Voilà, 90, qu'est-ce qu'il nous dit? Décider un accent aigu, le mariage ici, singulier, voilà. Ça vous explique vraiment tout avec un petit exemple, par exemple ici. Donc voilà, moi le but c'est que les enfants ils apprennent vraiment et qu'ils voient leur progression, qu'ils soient encouragés. Un enfant qui a une mauvaise note, par exemple ici, il va aller refaire l'exercice. On va faire un truc, on va essayer de mettre des fautes partout, on oublie la moitié, hop. Là il soumet la réponse. Donc là forcément il va se taper une note pourrave parce qu'il a oublié la moitié des mots, hein. Donc là que 4 mots sur 15. Voilà, le but c'est vraiment de pas le pourrir, c'est bon, on va lui mettre un petit cœur ici et continuer à t'entraîner et lui expliquer pourquoi, ce qu'il a mal fait et tout quoi. Voilà. Voilà. Le but c'est d'être bienveillant vraiment dans les exercices. Où j'en étais du coup, donc voilà, on voit qu'Anna ici elle a fait plusieurs exercices. Maintenant je vais me reconnecter avec le compte parent, hein, qui était Gab Test. Hop. Et ici, donc il voit bien Anna ici, il peut accéder à ses enfants, hein. Donc là il a accédé à son enfant Anna. Je retourne donc oui, donc il peut aussi bien sûr aller modifier le profil de Anna, hein. Voir les tentatives, mais sinon il peut directement passer par suivi. Il peut voir les tentatives de tous ses enfants s'il y en a plusieurs, ou sélectionner que l'enfant en question. Donc là il voit que Anna elle a fait 3 exercices, 2 de français, un d'histoire, elle voit la date, elle ou il, la note, la moyenne générale et aller voir ce qui s'est passé. Le parent peut aller voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal de travail. Donc moi le but, comme je dis, c'est de proposer un abonnement par enfant, donc par personne à 2 euros. Donc si vous avez deux enfants, ça fera 4 euros forcément. Euh, et du coup, pour ceux qui vont participer à l'alpha, vont avoir un accès gratuit pendant 2 mois en fait à l'application, mais en échange, du coup, le but c'est de me faire des retours. Donc voilà pour le projet, je vais envoyer les premières invitations. Oubliez pas de m'envoyer s'il vous plaît vos adresses mail pour ceux qui sont intéressés directement par le lien que je vais mettre dans la description euh, par mail ou par MP sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Et donc j'allais vous quitter mais j'ai pas fini la vidéo parce qu'il manque une partie quand même. Là bien sûr vous allez pouvoir filtrer par niveau scolaire, hein, en cliquant sur ce qui vous intéresse, au niveau des exercices, voilà, ou rechercher. Ce qui peut être bien, alors je sais pas comment je le gérer plus tard, mais c'est que par exemple, quelqu'un qui crée un exercice qui a un devoir, par exemple une dictée de mots, là, c'est une dictée qui est à faire pour la rentrée, qui concerne l'école d'11 et ben on peut très bien mettre ici 11 et dans la recherche ici, tous les parents qui recherchent les devoirs d'11 peuvent cliquer là. Donc voilà. On pourrait très bien mettre ici entre parenthèses devoir pour le temps. Voilà, comme ça tout le monde peut en profiter. Ça peut être pas mal. Quand vous voulez créer un exercice, du coup, on est donc toujours dans l'académie là. Créer un exercice ici, vous mettez le titre de l'exercice, on choisit la catégorie. Ok. S'il en manque, vous m'envoyez un message, je prends en rajouter, je vais pas penser à tout. Niveau scolaire, j'ai mis du adulte, terminal, voilà, j'ai mis un petit peu de tout. Bon, j'ai pas mis les maternelles, hein, on va pas abuser. Enfin, si quelqu'un me dit oui, ce serait bien d'avoir maternelle, mais je pense pas que maternelle soit pas utile. Vraiment, moi, c'est à partir du CP, CE1, je pense. Le contenu de l'exercice, donc voilà, l'énoncé, donc par exemple les exercices d'histoire à trous qui étaient ici. La question pour l'élève, ça va être par exemple, bah, donc réalise cette dictée ou réalise ce texte à trous, enfin voilà.
Et bien sûr ici la consigne pour l'élève. La consigne, ça va être par exemple réponse sous tel format, ainsi de suite. Je vais vous montrer un cas réel. Puis, si jamais vous cochez pas public, l'exercice, il n'y a que vous et vos enfants qui le voyez. Si vous cochez public, tout le monde peut le voir. Ce qui peut être intéressant, ça peut être pratique pour tout le monde. Alors surtout quand vous créez un exercice, faites attention de ne pas faire d'erreur, parce que là, ça sera embêtant. Si jamais c'est une dictée, vous cliquez ici, ok, et vous cliquez sur génération audio, et ça va transformer votre dictée, il y aura un audio qui va se transformer automatiquement. Mais je pense que je vais le modifier. Moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est plutôt qu'un parent ou quelqu'un, quand c'est une dictée, entre guillemets, la lise lui-même. Et je trouve que ce serait plus humain que d'avoir une IA qui lit la dictée. À voir. Si je reviens ici, par exemple, pour un exercice de Première Guerre mondiale, qui est là. Donc, c'est moi qui l'ai créé. Je peux. Alors, non, c'est pas moi qui l'ai créé. Hop, je vais me connecter en mode administrateur. Mais vous pourrez bien sûr comment dire, corriger vos exercices. Ici, pour voir à quoi ça ressemble, en gros, j'ai mis le titre, la catégorie, le niveau scolaire, le contenu de l'exercice qui est là. Hop. La question pour l'élève qui est ici et les consignes qui est là. Si je vais par exemple sur, je sais pas, la dictée ou conjuguer, le verbe conjugué ou la multiplication, tac. Voilà, énoncé, écrit la table de 7 jusqu'à 10, exemple, une fois 7 égale 7. Ça, à la limite, j'aurais plutôt dû le mettre dans conseil. Parce que, en fait, quand. Voilà, ouais, ça aurait été mieux de le mettre dans conseil. Donc, par exemple, ici, ça, on aurait très bien pu dire, allez, on le coupe. Tac, donc des fois ça fait un petit peu de redondant, le doublon entre contenu et question, mais je préfère garder les deux. Et ici, consigne, on va en mettre une, exemple, écrit sous cette forme, enfin bref, hop. Et vous voyez maintenant, on n'a plus l'instruction par défaut, on a vraiment l'exemple qui se met ici. Donc ça c'est pour voir un peu comment ça s'utilise. Donc voilà, moi j'attends tous vos retours. Merci d'avance, j'espère que ça va vous plaire. Moi le but c'est vraiment d'essayer de démocratiser ça. Je vais essayer de à la base je voulais faire 1 € par enfant comme je disais, mais pas possible. Donc je vais essayer de me tenir vraiment à 2 € si j'y arrive, ce serait top. Donc on va lancer un test avec pas mal de personnes et puis on verra bien. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me faire vos retours par message privé. Et puis voilà. Merci à vous.